Rebonjour sur notre chaîne VR Prana. Aujourd'hui, on va vous parler de la route de Anchorage jusqu'à Destruction Bay, une distance de 873 km, ce qui nous permet de sortir de l'Alaska pour rentrer au Yukon temporairement pour, par la suite, poursuivre vers Haines, notre destination future. Sur la route numéro 1, direction Tok, à partir de Anchorage, Palmer. C'est une route scénique. On prend le temps. La rivière est pas mal haute à notre droite. On sait qu'il y a un feu en vigueur un petit peu plus loin, dans à peu près je dirais à peu près 80 km d'ici. Donc on devrait passer sans problème. Le feu n'est pas supposé se rendre jusqu'à la route. Donc c'est toujours une question dans le coin lorsqu'on visite l'Alaska. Il y a les feux à prendre en considération pour notre planification de route. La section ici, le paysage est beau, mais il faut garder un œil sur la route. C'est très sinueux. Et on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y a à voir. Comme vous voyez ici, la rivière est sinueuse, l'eau est assez haute, beaucoup de courant, donc ça doit fondre dans les montagnes un peu plus loin. Aujourd'hui, le temps est nuageux, il n'y a pas de pluie pour le moment, donc on continue, sauf que la visibilité vers le haut, le plafond est quand même assez bas. On a quelques montagnes ici sur notre droite, nous qu'on voit, mais c'est faible. On poursuit notre route. Un autre beau paysage. C'est toujours la Matanuska River qu'on suit. Il y a un glacier qui porte le même nom. La route est très belle dans le coin, ça vaut la peine de faire le déplacement. Présentement, il y a l'air d'avoir un genre de brume au-dessus du glacier. On voit juste la base. Maintenant terminé avec le glacier, on continue notre route vers Tok. Toujours des beaux paysages. En bas, la Caribou Creek. On voit pas le haut des montagnes à cause des nuages, le plafond est en bas, mais c'est pas grave, c'est beau pareil.
128 de la Glen Highway, l'Alaska 1. Le blanc devant nous, c'est le feu. Donc c'est tout près. Les pompiers sont là. Direction de Tok. On est à 100 km à l'ouest de Tok. Au-dessus de nous, un hélicoptère avec un petit basket pour de l'eau pour aller arroser les feux. On a un petit peu de fumée dans le coin, donc j'imagine qu'ils travaillent à ça. On est de retour au Yukon. Pas pour longtemps, mais pour l'instant, on est au Yukon. Pas mal de fumée autour de nous. On ne sait pas d'où ça vient. Il n'y a pas de feu actif techniquement sur nos cartes, mais on va se renseigner. Les douanes ne sont pas encore passées. Les deux postes de douane américains et canadiens sont pas ensemble, donc il y a un petit espace, là, no man's land entre les deux. On vient de passer les douanes vers le Canada, au Yukon, en provenance de l'Alaska. La douanière canadienne était même francophone ou bilingue, sans accent. Ça a très bien été. J'ai juste demandé si on avait acheté quelque chose, puis nous a redonné nos passeports. Ça a été très rapide. La distance entre la douane américaine et la douane canadienne est à peu près de 20 km, 29 km, je me rappelle bien. Et la route est assez maganée cependant, donc faire attention. Ici, du côté Yukon, il n'y a plus d'apparence de fumée. Le soleil nous est revenu, donc on continue notre route en direction de Haines, Alaska. Depuis la douane canadienne, la route est plus ou moins belle. On a 18 km ici où il y a des patchs avec de la gravelle. Donc il faut aller très doucement. Comme vous voyez, il y en a un autre juste devant nous ici. Puis on a changé d'heure, on a avancé d'une heure. On est rendu à l'heure du Yukon. On retrouve tranquillement les montagnes. Beaucoup d'épinettes, un peu de feuillus. La route est so-so, à l'occasion, ça va super bien. Puis des fois, il faut ralentir à 50 km/h parce qu'il y a beaucoup de... On appelle ça des dips ici, donc des creux. Pas très longue, donc beaucoup de construction sur les routes. On a des petits délais. Des fois, il faut suivre des pilotes.
voit. Mais pour l'instant, ça va bien. Ça fait de la poussière, ça salit les véhicules. Mais sinon, ça va bien. Destruction Bay, à partir du nord.